retrouve pour critiquer le film Way Go On, un film sorti en 2016 aux États-Unis, en 2020 sur Amazon Prime en France, mais en 2022 en DVD en France. Réalisé par Jason Holland et Andy Mitton, c'est un film qui nous vient des États-Unis. Voilà, on commence tout de suite la critique avec le message du film sur la mort. Le personnage au début est assez sceptique, le personnage principal, puis en fait, il découvre ce monde, qu'il pensait qu'il n'existait pas. Que beaucoup de gens ne pensent pas qu'il existe. J'ai trouvé ça plutôt bien, les trucs du genre, oui, en gros, t'as fait du mal, tu vas rester sur la terre jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu ne puisses plus hanter l'autre. J'ai trouvé ça pas mal. J'y crois personnellement, ce genre de truc, hein, je vous avouerai. Ouais, j'ai trouvé ça franchement bien abordé. Bon, pas franchement toujours subtil. Enfin, c'est pas fait pour la subtilité, mais ça essaye quand même de l'être le plus possible, voyez-vous. Ça, c'est pas un truc bourrin, quoi. C'est pas un truc bourrin du tout, même. Ça essaye de t'apporter quelque chose. Alors, alors là, on va faire quelque chose de beaucoup moins fin. Là, on va faire une critique vraiment plus superficielle. Donc, si vous voulez quelque chose de détaillé, c'est les critiques. Là, on va faire une critique normale de chez moi, quoi. Avec le jeu d'acteur, niveau jeu d'acteur, on a Clark Freeman qui joue franchement bien, hein, d'une manière où le spectateur est conquis en fait par son jeu de rôle, par son jeu. Annette O'Toole, ouais, elle se débrouille aussi dans le rôle de la mère de Miley, Charlotte. John Glover, ouais, allez. Giovanna Zacharias, elle tient bien son rôle. Laura Eschler, non. Jaidoun, en vrai, ça va. Franchement, je trouve que après c'est le personnage qu'on lui a attribué qui fait qu'il a peut-être un rôle un peu chelou, mais non, ça va. Voilà. Après, il y a scénario. Le scénario est franchement bon. La fin, ni révolutionnaire, ni, je ne sais quoi. Elle est pas révolutionnaire, hein, ni voilà quoi. Ah oui, non, je voulais dire le scénario est franchement bon, ni fin, ni révolutionnaire. Mais les dialogues m'ont emporté, j'y ai cru jusqu'au bout en fait. C'est parfois original tout en gardant le côté convenu, classique. Quoi. L'histoire de base a masse potentiel, on va pas se mentir, ça avait beaucoup de potentiel, même si le doublage de la VF, quand tu regardais les bandes annonces mal cadrées. Ah ouais, parce que la bande annonce française, doublage horrible, en fait c'est mal cadré. Parce qu'en fait, quand tu regardes la bande annonce originale, en fait, tu te rends compte qu'ils cadrent. Ils ont réduit, comment dire, ils ont rogné l'image du trailer original pour mettre en plus une VF horrible. Ce qui fait qu'en fait, mieux vaut regarder, même si tu comprends moins, mieux vaut regarder le trailer original. Je pense, c'est mon avis. Voilà, voilà. Voilà. L'histoire, je viens d'en parler. Et ça avance en fait malgré un essoufflement vers les 25-30 dernières minutes, l'histoire. Le film a quand même de l'endurance, on peut dire ça. Les personnages ont quelques vilains clichés inutiles, mais le personnage principal est efficace, accompagné parfois de personnages quand même réalistes et originaux qui ne sont pas d'horribles stéréotypes ambulants. Scénario, anxiété, gore, dead scène, mystère. L'anxiété dans un trip de fiction réaliste, pas trop mal. C'est une impression que le personnage principal va toujours s'en sortir. En fait, c'est ça le problème, qui enlève l'anxiété. Et est-ce que j'ai raison à chaque fois je ne peux pas dire. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression dès le début qu'en fait, à chaque situation, il allait s'en sortir. Je sais pas pourquoi. J'ai eu cette bizarre impression qu'en fait, même si j'étais anxieux, parfois, il va toujours s'en sortir. Voilà. À peu près dans les 3 premiers quarts d'heure du film, c'est étrange et flippant. Et c'est pas à cause des jumpscares. Voilà. Ça, on en a parlé au tout début. Voilà, c'était le petit. Parce que je l'avais marqué à la fin à la base, mais c'est marqué au tout début, ça vous savez le message du film. Après, la fin, ouais. C'est la toute fin avec une balle. Un personnage tire sur un autre. Non, en fait. D'ailleurs, ça a coûté quelques places au film dans mon top. Hein. Le film, il arrivait 17ème. Et à cause de la fin, en fait, il est arrivé 18ème. Ça lui a coûté une place. Voilà. Donc sur 39 films, il devait arriver 17ème. Il est arrivé
18e. Bon, on peut se dire que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on va parler de mes stats. Tiens, de mes stats 2022 Letterboxd. Bah, cette semaine, j'ai vu 5 films pour le moment, mais ça va du 5 au 11 et là, on est que la 7. J'ai vu 3 films aujourd'hui. La Maison du Bayou, The Weekend Away et Wagohan. Et Wagohan est le meilleur du jeu. Voilà, je vois à peu près 7 films par semaine, mais on est que à la 10e semaine de 2022, donc c'est pas encore. On va dire qu'il faut être à la. Je sais pas, à la 25e 25e, 26e pour pouvoir mieux dire. Cette semaine, il me reste 3 films à voir: Plagiarism, The Calm Beyond, My Heart Can't Hate Unless You Tell It To. La semaine prochaine, je dois voir le film Urukai, Medusa, Sweetie You Won't Believe It, Master, Windfall et Black Crab. Tandis que dans 2 semaines, je dois voir Body Water et Warrant. Et encore, il y a de nouveaux films qui vont s'ajouter petit à petit. Bah, je te dis ciao. C'était Martomega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.